Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour Didier Bréchemier. Vous êtes spécialiste des transports et de l'aviation pour le cabinet de conseil Roland Berger. Et aujourd'hui, on va parler surclassement en avion. Se faire surclasser gratuitement, ça existe vraiment ou c'est une légende urbaine ? Ce qui est gratuit est souvent relativement rare ou en réalité pas réellement gratuit. Si on se met du côté de la compagnie aérienne, il y a plusieurs cas où effectivement le passager peut être surclassé. Soit c'est un passager qui a énormément voyagé avec cette compagnie aérienne et en même temps la classe économie ou la classe premium, qui sont des classes en dessous de la classe affaires, sont pleines. Et la compagnie aérienne va devoir, pour des raisons d'optimisation de sa recette, demander à un de ses passagers, soit de classe économie, soit de classe premium, lui proposer de monter, d'aller en classe affaires. Et donc, dans ce cas-là, elle va regarder quels sont ses clients les plus fidèles et elle va donc demander à des clients qui ont, si on regarde le programme Air France KLM, des statuts d'Ultimate, de Platinum ou de Gold. Ça, c'est une première manière. La deuxième manière peut être plus proactive, c'est-à-dire que vous achetez un billet en économie ou en premium et vous avez aussi voyagé, vous avez des miles. Et avec ces miles, qu'on peut considérer quelque part gratuits, même s'ils ne le sont pas vraiment, vous pouvez vous faire surclasser, mais en fait payer avec ces miles le passage d'une classe économie ou d'une classe premium vers une classe affaires. Et la dernière manière, pas totalement gratuite non plus, certaines compagnies aériennes, de la même manière, qui veulent faire goûter, si je puis dire, la classe affaires à certains passagers, ou encore avoir, lorsqu'ils ont des classes économie ou des classes premium qui sont saturées, eh bien, elles vont demander à ces passagers, avec un paiement qui n'a rien à voir avec le prix d'un billet affaires, 200, 300 euros, en fonction des destinations, s'il veut aller en classe affaires. Ça peut aussi exister si la classe affaires n'est pas bien remplie. Et si elle n'est pas bien remplie, dans ce cas-là, pour augmenter la recette, quelques heures, quelques jours avant le voyage, certains passagers vont recevoir une possibilité d'être upgradés, moyennant un montant complémentaire et qui, encore une fois, n'a rien à voir avec le prix du billet plein pot, comme on dit, de classe affaires. Et si on parle donc du premier cas, où c'est le passager lambda, mais qui aurait beaucoup voyagé, qui donc serait pas tellement un passager lambda, mais un grand voyageur, on va dire, qui se présente au comptoir et qui va être surclassé. Qui est-ce qui prend la décision humainement qui décide de ça ? Dans les compagnies aériennes, il y a des structures de gestion du remplissage, d'optimisation de la recette, que l'on appelle le revenue management. Il y a une politique commerciale, et c'est la combinaison des deux, politique de fidélisation et en même temps optimisation globale de la recette, qui vont décider, avec des outils de segmentation des clients, d'identifier dans un avion donné quels sont les clients qui ont le plus de valeur pour la compagnie aérienne, de manière à lui proposer ce surclassement. Donc ça veut dire que se présenter au comptoir, par exemple, en disant que c'est son anniversaire ou qu'on est en lune de miel, ça ne sert à rien. Il faut faire un grand sourire. Mais malheureusement, non, ça ne sert à rien. Surtout, la compagnie aérienne ne veut pas que cela soit automatique. C'est-à-dire que si elle fait un cas pour un anniversaire, eh bien, tous les gens qui vont avoir leur anniversaire vont se présenter et risquent de saturer la banque d'enregistrement lorsque l'on arrive à l'aéroport. Maintenant, cela dit, il y a des compagnies aériennes, pour des raisons de communication, de buzz, qui ont utilisé ce type parfois d'événementiel, de surclassement, d'offrir des cadeaux. Il y a quelques compagnies et derrière, il y a toute une opération marketing et de com. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne faut pas que ce soit automatique et que ça devienne une habitude. Car sinon, aucun passager ne paierait 3, 4, 5, 8 fois le prix d'un billet éco pour aller en classe affaires et il y aurait un risque de dilution de la recette moyenne pour les compagnies aériennes. Et est-ce qu'il y a des jours de la semaine où ça a plus de chances d'arriver ou des périodes de l'année ? On pense aux périodes où typiquement la clientèle affaires ne sera pas là, les week-ends, les jours fériés ? Alors effectivement, lorsque sur certaines destinations où il y a beaucoup de sièges à faire. On peut penser à New York, on peut penser à certaines autres destinations au Moyen-Orient, en Asie, où les compagnies aériennes mettent beaucoup de sièges à faire pour des motifs à faire et qui étaient avant le Covid remplis par des passagers à motifs à faire.
et quelques personnes qui voulaient voyager dans de meilleures conditions avec un peu de moyens. Eh bien, effectivement, si vous voyagez en ayant ce statut-là pendant des périodes où c'est surtout les touristes et moins les raisons à faire qui ont lieu, on peut penser en juillet, on peut penser à certains ponts où tout le monde part en vacances, vous avez une probabilité beaucoup plus forte de pouvoir être surclassé. Et est-ce que le moment où on arrive à l'enregistrement joue ? J'ai lu par exemple que si on arrivait très tard, ça pouvait être un avantage. À l'inverse, si on arrivait très très tôt à l'aéroport et qu'on faisait le pied de grue pendant 10 heures, on avait plus de chances d'être surclassé. C'est une réalité ou pas du tout ? Il n'y a pas forcément de règle, ça va dépendre du statut de l'avion. Est-ce qu'il est surbooké ? C'est-à-dire que certains avions, les compagnies aériennes vendent plus de billets qu'il n'y a de sièges. Et statistiquement, globalement, 99,9 fois sur 100, eh bien, il y a toujours des passagers qui ne viennent pas ou qui décident, avec des billets flexibles, de prendre plutôt un autre vol. Et donc, pour ne pas perdre de recettes, elles vendent plus de billets. Maintenant, elles font souvent un mixte et elles vont vendre plus de billets éco, mais jamais vendre plus de billets business, par exemple, sur certaines destinations. Auquel cas, elles vont elles-mêmes gérer ce risque et elles vont parfois, certaines, devoir attendre la quasi-fin du vol pour savoir si finalement tous les passagers éco sont venus et auquel cas, il n'est pas nécessaire de regarder les surclassements, ou au contraire, s'il y a eu beaucoup de surbooking sur un vol donné, eh bien là, il vaut mieux arriver tôt et les premiers seront servis parce qu'ils vont essayer de transférer un peu plus de passagers de classe éco vers la classe affaires. Donc réellement, il n'y a pas de règle. Ce que vous évoquez est vrai, mais il n'y a pas de règle et surtout beaucoup de compagnies aériennes, aux gens qui le demandent, ils ne vont pas répondre positivement parce que souvent, il y a vraiment des process, vraiment des segmentations clients. Il y a une valeur du client qui va dépendre de qui est cette personne par rapport à la compagnie aérienne. Est-ce qu'elle a beaucoup voyagé ? C'est ce qu'on appelle les statuts. Et auquel cas, la compagnie va généralement privilégier les clients les plus fidèles, ceux qui amènent pour elle le plus de valeur, plus d'image de marque. Et c'est dans ce cas-là où les passagers seront surclassés. Il n'y a pas de règle, mais si vous aviez une astuce à donner, vous qui êtes un grand connaisseur du secteur. Ce que vous avez dit, c'est-à-dire si vous avez dans une compagnie aérienne beaucoup effectivement de miles, si vous avez un statut élevé, de pouvoir partir plutôt seul et pas vraiment avec sa famille, c'est plus compliqué, mais plutôt seul sur ces jours un peu très chargés sur les passagers touristiques, vous avez là plus de chances d'être surclassé. Ou alors, pour un montant minimum, là aussi, si vous avez un statut qui est intéressant, de pouvoir payer avec des miles ou se faire un paiement complémentaire, même en argent sonnant et trébuchant, pour pouvoir passer de classe éco en classe affaires. Donc oui, c'est possible. Il ne faut pas considérer que c'est la norme. Pour des grands voyageurs, de pouvoir l'imaginer une fois sur 10, c'est possible. Mais si on revient à l'essence de pourquoi les gens voyagent en affaires, il y a quand même beaucoup le sujet du repos sur des vols notamment long courrier. Et lorsque certains voyagent pour des raisons d'affaires et d'efficacité, ils vont souvent payer un billet en classe affaires. Après, ce qui est aussi possible de faire, c'est qu'il existe des classes premium qui sont souvent très proches des classes affaires pour pouvoir avoir un environnement de voyage qui soit plus agréable. Et puis, il y a aussi des compagnies aériennes dont les classes affaires sont moins chères que les grandes compagnies aériennes nationales. Sur certaines destinations, si on va aux Antilles, si on va à La Réunion, il y a des compagnies aériennes qui ont des niveaux de service élevés et qui sont moins chers que les compagnies nationales. Vous avez des compagnies spécialisées avec que des sièges affaires comme la compagnie, qui s'appelle la compagnie, et qui, elle, propose un environnement de voyage pas exactement au niveau des plus grandes compagnies, mais dans des conditions de classe affaires avec des sièges à 180 et qui permettent souvent d'avoir des billets en classe affaires moins chers, mais sans avoir l'ensemble des attributs des grandes compagnies aériennes comme Air France, KLM, Lufthansa et British Airways. Sur une note plus personnelle, ça vous est déjà arrivé de vous faire surclasser ? Alors, ça m'est arrivé en utilisant les miles, ça m'est arrivé en payant des petits surplus, et ça m'est arrivé une fois de classe affaires à premium, à première. Et là, c'était une expérience extraordinaire. Ouais, je veux bien le croire. Merci Didier Bréchemier d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On rappelle que vous êtes spécialiste des transports et de l'aviation pour le cabinet de conseil Roland Berger.